Il est 11h01, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième live Insup formation, le premier de l'année 2021, et donc ça me donne l'occasion de vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Une petite présentation rapide, je m'appelle Patrick et je suis référent agent de propreté et d'hygiène et coordinateur pédagogique sur le de titre professionnel agent de propreté et d'hygiène pour le compte de la direction territoriale Nord-Gironde et ça depuis 2015. L'ordre du jour de ce live, on va parler du titre professionnel. On va d'abord définir ce que c'est qu'un agent de propreté et d'hygiène. On va parler du titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène et ensuite on verra comment nous on le conjugue à l'INSUP. Vous pouvez laisser des commentaires tout au long du live, vous pouvez poser des questions. On fera des pauses après chaque partie pour essayer de répondre à chacune de vos questions. Mes coordonnées et puis celles des centres Insup qui assurent la formation de propreté et d'hygiène seront affichées en fin de séance. Et bien entendu, ce live est enregistré, donc vous pourrez le revoir en replay. Et pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion, il sera disponible sur la page. On va déjà se poser la question de savoir ce que c'est qu'un agent de propreté et d'hygiène. Euh, Depuis des années, le métier d'agent de propreté et d'hygiène a évolué et le titre que nous enseignons actuellement à l'INSUP est celui de 2017. Un agent de propreté et d'hygiène, c'est quoi? C'est un professionnel du nettoyage et de l'entretien à grande échelle. Tout le monde a une idée de ce que c'est que faire le ménage, sauf que les agents de propreté et d'hygiène ne font pas du ménage, ils font du nettoyage, ils font de l'hygiène et ce à grande échelle. Des prestations de nettoyage manuel, d'entretien de bureau, de sanitaire, du bio-nettoyage, de la désinfection et prestations de nettoyage mécanisé pour garantir l'hygiène et la propreté des locaux, des équipements, des cadres de vie, pour offrir un cadre de vie agréable et sain aux usagers des locaux. On le connaît aussi sous le nom d'agent de nettoyage en collectivité, agent de nettoyage industriel, agent d'entretien polyvalent, agent de propreté des locaux, agent de propreté en grande surface, agent de service et aussi agent de service hospitalier. Il intervient principalement dans des bureaux, des locaux industriels, des usines, les cantines, les restaurants d'entreprise, les centres commerciaux avant leur ouverture et après leur fermeture, mais aussi pendant les horaires d'activité, vous les voyez. Il intervient dans les écoles, il intervient dans les hôpitaux, il intervient dans les cliniques et il intervient aussi dans tout ce qui est usine agroalimentaire. Quelles sont les qualités requises pour être un bon agent de propreté et d'hygiène? Il faut être autonome, il faut avoir le sens de l'organisation, il faut savoir respecter les consignes, il faut savoir s'adapter aux contraintes du métier puisque c'est par l'activité du client qu'on détermine notre activité. Et il faut aussi être capable de s'adapter à des changements variés de temps, de moments. C'est un travail qui est plutôt physique, faut pas se le cacher, ça nécessite un petit peu de résistance physique pour faire ce métier. On travaille en principe le matin de bonne heure ou tard le soir. Il peut arriver qu'on travaille à la fois le matin, le midi, le soir, en horaire décalé, en horaire coupé. On peut travailler aussi le dimanche et les jours fériés parce que ben, les centres commerciaux, les hôpitaux, les hôtels, tout ça ne ferme pas, reste ouvert pour les agents. On prévoit des déplacements tout au long de la journée pour accéder à différents chantiers et du coup l'obtention du permis B est un plus vraiment pour les agents. On peut évoluer vers des fonctions d'agents spécialisés, hein, laveur de vitres en hauteur, nettoyage hospitalier et éventuellement des chefs d'équipe, chefs de secteur. Dans le métier, il y a ce qu'on appelle des formations internes, hein. On peut faire des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Et puis on peut franchir des échelons, agent de service, agent qualifié de service et agent très qualifié de service. Voilà rapidement ce que c'est qu'un agent de propreté et d'hygiène. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de commentaires. Du coup, on va passer à la suite.
Le titre professionnel en lui-même, agent de propreté et d'hygiène, titre professionnel, donc c'est quoi un titre professionnel? Ça vous donne un niveau CAP BEP. C'est l'équivalent d'un CAP maintenance et hygiène des locaux. C'est le plus sûr moyen de progresser dans le métier. En sortant du titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène, on a le niveau agent très qualifié de service puisqu'on maîtrise la totalité des opérations d'entretien courant, mais aussi de remise en état mécanisée ou manuelle, euh, qui sont la configuration du métier. L'évaluation se fait sur de la pratique, c'est un jury de professionnels qui vous juge sur votre pratique. Vous avez à nettoyer un bureau, vous avez à nettoyer un sanitaire, vous avez à faire un bio-nettoyage, vous avez à faire du lavage de vitres, et puis vous avez à utiliser eh bien, des machines-outils, des monobrosses, des autolaveuses pour démontrer que vous êtes capable de traiter tout type de sol, des sols souples, des sols durs, des moquettes, de façon à les remettre en état. Ce titre professionnel, il est composé de deux certificats de qualification de compétences professionnelles. On peut passer les deux titres en même temps, les deux CCP, pardon, les deux certificats de compétences en même temps et obtenir le titre, mais on peut ne passer qu'une seule partie du titre. Il y a le CCP1, certificat de compétences professionnelles numéro 1, qui est en fait le nettoyage manuel, et puis le CCP2 qui est le nettoyage mécanisé. Si vous passez les deux, vous obtenez le titre. Si vous réussissez les deux, vous obtenez le titre. Si vous ne réussissez qu'un seul des deux CCP, vous avez 5 ans pour passer le titre professionnel en entier et obtenir la validation du diplôme. Vous pouvez venir à la formation si vous n'avez déjà qu'un seul CCP pour venir acquérir le deuxième. Si vous avez déjà eu des certificats de qualification professionnelle dans votre entreprise, vous pouvez ne venir que pour un CCP ou la totalité du titre. Ça, c'est vous qui le choisissez. L'épreuve de certification, elle se passe comment? On vous tirez au sort une fiche de poste qui définit ce que vous avez à faire dans un bureau, dans un sanitaire. Vous exécutez votre travail en présence d'un des membres du jury qui vous suit en permanence. L'un des membres du jury joue le rôle du client et l'autre membre du jury, lui, vous pose des questions sur ce que vous êtes en train de faire, vous demande pourquoi vous faites les choses et comment vous faites les choses et vous expliquez tout simplement votre méthode. Puis ensuite, l'un des deux professionnels du nettoyage vous reçoit et valide avec vous ce que vous avez préparé, c'est-à-dire ce qu'on appelle un dossier professionnel, qui est ni plus ni moins que le compte-rendu de ce que vous avez fait durant votre formation, puisque la formation, on le verra, comprend des périodes en entreprise. Le diplôme en lui-même, la certification en lui-même dure entre 2h30 et 3 heures. Et vous avez le résultat quasiment instantanément. Dès la fin de la session, vous avez les résultats. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Visiblement non, pas de questions, pas de commentaires. Comment ça se passe le titre agent professionnel d'agent de propreté et d'hygiène, pardon, à l'Insup? Alors, on a rajouté sur le certificat de qualification professionnelle tout ce qui va permettre d'enlever ce qui pourrait être un obstacle à l'obtention du titre. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que dans le parcours professionnel, tout ce qui pourrait constituer une gêne pour passer le titre soit enlevé. Donc on va parler aussi de remise à niveau, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'expérience, et bien peut-être que c'est pas la peine de venir faire la totalité du parcours. Par contre, si vous avez peu d'expérience, vous ferez la totalité du parcours. Si vous avez des soucis avec la lecture, l'écriture, et bien on procédera à une partie de ce qu'on appelle de la remise à niveau. Et puis on passera aussi un temps assez important à préparer l'insertion professionnelle, à faire ce qu'on appelle des techniques de recherche d'emploi pour trouver les stages, pour faire un CV percutant et qui fonctionne, pour préparer les entretiens de recrutement, pour préparer la lettre de motivation, pour vous préparer à affronter le marché du travail dans de meilleures conditions possibles. On travaillera sur les gestes et postures, on travaillera sur l'environnement et les nouvelles technologies, on travaillera sur la totalité des machines utilisées par les agents de propreté et d'hygiène.
En complément et durant le parcours, on prépare l'habilitation électrique H0B0, qui est un plus qui permet aux agents de propreté et d'hygiène d'intervenir dans des locaux euh, réservés logiquement aux électriciens. On va bien entendu parler de désinfection, c'était déjà au programme, mais avec la crise sanitaire que nous avons vécue en 2020, bien entendu c'est quelque chose de plus important encore. Les agents de propreté et d'hygiène étaient déjà formés au bio-nettoyage, c'est-à-dire à pouvoir intervenir dans les hôpitaux, à pouvoir intervenir dans les endroits où on utilise les procédés de l'industrie agroalimentaire, donc les cantines, les restaurants, mais aussi les entreprises qui fabriquent euh, des parties agroalimentaires, c'est-à-dire les abattoirs, les usines de conditionnement alimentaire, tous ces endroits-là qui ont besoin de nettoyage et de désinfection. Et puis, avec les nouvelles règles sanitaires qui ont été mises en place en 2020, eh bien, on fait exactement la même chose, mais dans des locaux à usage d'utilisation plus courant, c'est-à-dire les bureaux, les sanitaires, les salles de classe. Donc nos agents en sortant de notre formation, les agents en sortant de la formation sont capables d'intervenir sur tout type de locaux pour tout type de nettoyage. C'est une formation qui est personnalisée. En fonction de ce dont vous aurez besoin, l'INSUP mettra en place avec vous, avec le coordinateur pédagogique et avec le formateur référent, un programme personnalisé pour que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin pour réussir cette formation. C'est entièrement pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine dans ce qu'on appelle l'habilitation de service public. L'INSUP est référencé pour être habilitation de service public. Elle est donc gratuite, elle est rémunérée pour l'apprenant. Euh, Ça s'adresse à toute personne résidant en Nouvelle-Aquitaine sans conditions particulières de statut, de niveau ou d'expérience professionnelle. Pour être clair, il n'y a pas d'autres conditions pour suivre cette formation que d'être motivé pour suivre cette formation. Il y a un système qui prévoit la prise en charge des repas de midi, une partie des repas de midi, soit directement sous forme d'un accord avec un restaurant local, soit sous forme de tickets qui vous seront donnés pour pouvoir vous permettre de trouver des repas pour le midi. Et pour les gens qui habiteraient loin des centres de formation, il est même prévu qu'on puisse mettre en place la possibilité d'un hébergement avec bien entendu une prise en charge de cet hébergement euh, de façon à ce que, encore une fois, vous ayez toutes les chances de votre côté pour réussir cette formation. Je crois que j'ai fait le tour. Juste rappeler que cette formation d'agent de propreté d'hygiène est la seule qui existe qui vous permette de devenir machiniste. Il n'y a pas de formation agent de service hospitalier. C'est cette formation-là qui vous permettrait d'aller travailler dans les hôpitaux pour devenir agent de service hospitalier. Mais c'est la même aussi qui vous servirait agent technique de service pour les municipalités. C'est exactement la même formation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, je vais y répondre. Je ne vois pas de questions et je ne vois pas de commentaires. Je pense que on a fait le tour. Les coordonnées vont être rajoutées sur cette. Je vais le rajouter en. Je vais vous mettre mes coordonnées en commentaire, ce qui permettra éventuellement de répondre à vos questions si vous en aviez. Et d'un autre côté, j'espère que le pôle formation qui est de l'autre côté pourra rajouter en commentaire éventuellement les coordonnées. Je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, nos services seront capables de vous répondre. Merci à vous et bonne journée.